Bonjour, c'est un livre de Georges Courtois, voilà la couverture, Aux marches du palais. Georges Courtois qui était connu à Nantes pour une fameuse prise d'otage en 1985. Il a écrit un seul livre et il est mort en 2019. Je vais lire le début. Je devais avoir 11 ans lorsque je fis mon entrée au collège. Je me souviens y être arrivé plein de rêves et de projets grandioses. Je voulais être ingénieur, sans avoir à cette époque la moindre notion de ce que pouvait être cette profession. Le titre était ronflant et sonnait bien à mes oreilles. Je commençais donc ma carrière avec sous le bras 3 ou 4 bouquins que nous avions achetés, ma mère et moi, à la librairie Beaufreton. En fait, je crois que nous les avions loués pour la durée de l'année scolaire, moyennant une somme raisonnable. J'étais également le repossesseur de plusieurs cahiers et de quelques stylos. J'en étais parfaitement content et fier. Mais je devais bien vite déchanter. Mon matériel devint vite insuffisant pour suivre les cours. J'en fis la remarque à ma mère, laquelle m'expliqua que l'état de ses finances ne lui permettant en aucune façon de me donner plus, il serait malvenu d'insister. Les problèmes sérieux commencèrent alors à se poser et j'entrai en guerre ouverte avec tout l'aréopage du corps professoral du collège. J'inventais chaque jour des excuses plus vaseuses les unes que les autres pour justifier mes devoirs non faits. Si je ne trouvais pas de motif valable à mes yeux, je contournais la difficulté en ne me rendant pas au cours. Je compris à cette occasion que je ne serais jamais ingénieur. Avant cela, l'école primaire s'était pourtant bien passée. Mon instituteur, un alcoolique invétéré qui devait mourir quelques années plus tard d'une cirrhose mal entretenue, faisait en même temps fonction de directeur de l'école primaire. Après un court séjour dans une classe dirigée par un certain monsieur Vincent, je fus rapidement placé dans la classe de ce cher directeur sous le prétexte que j'étais en avance sur mes camarades de cours, mais surtout parce que j'étais intenable et devais donc être mis sous la houlette de la plus haute autorité de l'établissement. Je décrochais haut la main le fameux certificat d'études, raflant au passage le premier prix, lequel consistait en un bouquin à dorure, le Grand Maulne, un livret de caisse d'épargne gros de 40 francs et, à titre particulier, la somme de 50 francs remise en main propre par le directeur, lequel manifesta à cette occasion une fierté et un contentement de soi assez inquiétants. Un jour, je décidai qu'il me fallait absolument un vélo, afin de pouvoir me livrer aux crosses dans les bois de la Chésine. Naturellement, les problèmes d'argent restaient toujours aussi pressants à la maison. Je pris donc la résolution de m'en procurer un par mes propres moyens, malgré les quelques petites difficultés que cela posait. Puisque je pouvais choisir sans prendre en compte le facteur prix, il devait être digne des démonstrations que je comptais bien faire à mes petits camarades de jeu. Je jetai mon dévolu sur celui du garçon boucher, qui avait l'avantage de posséder une roue plus petite à l'avant qu'à l'arrière. Je passais alors des heures en planque à guetter le garçon boucher lors de ses tournées. Un beau matin, je décidai de passer à l'action. J'étais en compagnie d'Alain, un petit bonhomme de 12 ans, dont je ne me séparais jamais. Il fut chargé de faire le paix, tandis que j'exécutais l'opération. Je m'approchai doucement du vélo que je convoitais depuis si longtemps et m'en emparai sans coup férir. Je compris immédiatement mon erreur. Il était trop grand pour moi, ce qui rendait le pilotage acrobatique. Un panier plein de viande était par ailleurs posé sur le porte-bagages installé à l'avant, ce qui eut pour effet de le déséquilibrer et causa ma perte. Je m'étalai lamentablement sur le bitume. Mon copain prit ses jambes à son cou, et le garçon boucher immobilisa les miennes avant même que j'aie pu esquisser le moindre geste de fuite. L'explication avec le boucher en titre fut des plus orageuses. Ma version étant que je n'avais fait que ramasser le vélo, que j'avais vu, de mes yeux vus, tomber sur la route. Le boucher me distribua force beigne et me reconduisit chez mes parents manu militari. Mon père termina ce que le boucher avait si bien commencé, et je me fis consigner pour quelques jours. Nous habitions alors dans une cité d'assez sinistre réputation, au premier étage, ce qui m'arrangeait beaucoup. La fenêtre des toilettes voisinait avec celle du palier, et c'était un jeu d'enfant de passer de l'une à l'autre, et vice-versa, si l'envie me prenait de passer outre l'interdiction paternelle. Je retrouvais bientôt mon droit de sortie et continuais à traîner ici et là, guettant ce que je pourrais bien m'approprier sans trop de danger. C'est dans cet esprit
dans cet état d'esprit que j'eus un jour envie d'une montre. Après un temps de réflexion, je conclus que la piscine était l'endroit le mieux achalandé pour trouver l'objet de mes désirs.